Donc bonjour à tous, comme je vous avais dit la dernière fois, la prochaine fois que vous allez me revoir, ça va être à Madrid. Et puis je suis officiellement installée à Madrid. Alors je vais commencer tout de suite dans le contenu de la vidéo. Donc au fil des prochaines minutes, j'ai mon téléphone pour les notes. Je vais vous expliquer un peu comment a été notre arrivée en Espagne, comment on s'est établi, les péripéties qu'on a vécues et aussi je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée. Mais c'est même pas une anecdote là, pour de vrai c'est une histoire quand même assez intense. Mais je vais vous expliquer dans le fond le contenu de l'histoire. Et puis si vous êtes intéressé, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous voulez rien manquer, comme rien. Alright, so je vais commencer dès maintenant. Donc, pour commencer, on a été à l'école au début de la semaine à cause qu'il fallait qu'on avait une journée d'orientation. Puis, ah oui, c'est ça. Donc, on a été à l'école. La journée d'orientation, c'était quand même une longue journée parce qu'il fallait être à l'école à 9h. Et puis, on a été à l'école, blablabla. Vous connaissez le blabla, la première journée d'école, quand tu commences un nouveau programme ou tu vas dans une nouvelle école. Et puis, ça, c'était fini. Ils nous ont donné des churros qu'ils nous ont donné avec un genre de chocolat chaud. Tu sais, c'était bon. Pour le reste, c'était bon. Mais c'est tellement tôt. Eux autres, ils mangent leurs affaires tellement tôt, là. Des affaires sucrées tôt le matin. Moi, donne-moi des œufs, donne-moi comme... Tu sais, quelque chose que je peux manger, comme du pain, je sais pas, mais en tout cas des choses avec du gros chocolat sucré, là, comme sucré. Non, it's not gonna be for me. Puis, enfin, après l'école, on avait un rendez-vous avec l'agence qui own, si je peux dire ça comme ça, des appartements. Fait que c'est comme une agence de location. Puis, enfin, on avait un rendez-vous avec ce gars-là. Pour avoir les clés de notre appartement, faire signer le contrat, tout ça. Là, j'ai vraiment besoin de mes notes parce qu'il ne faut pas que je misse aucune information. Et puis, on arrive là-bas, c'est dans un petit espace, comme dans un quartier populaire. Et puis, il faisait chaud. Le gars a ouvert la clé pour nous parce qu'on avait vraiment chaud. Et puis, là, il commence à nous parler du contrat. Puis, tout va bien, on est contente, lui est content. Il commence à nous parler des prix, on savait déjà c'était quoi les prix, les prix qu'on était censé payer à la base, ça c'était correct. Après ça, là le gars commence à nous hit avec un montant extra qu'il fallait qu'on paye, qui allait contenir dans le fond l'électricité, le Wi-Fi et l'eau. Et puis dans le fond, tout ça a monté à un coût de 165 € par mois, qui était additionnel au montant qu'on avait déjà payé. Puis là, on était comme... c'est quand même expensive, mais bref, on va rien dire, on va juste le laisser parler. Puis là, plus ça avançait, plus ça devenait bizarre. Là, il commence à nous dire aussi que s'il y a des problèmes dans la maison, comme des tuyaux qui se pètent ou des tuyaux bouchés, des problèmes d'électricité aussi, ça c'était à nous. Tu sais, des affaires comme ça. Lui, il appelait ça des petits problèmes, mais à mes yeux, moi, c'était des gros problèmes. Fait que s'il y avait des petits problèmes, comme c'était nous on devait, dans le fond, débourser de l'argent pour résoudre le problème. Fait qu'il y avait un problème de toilette, c'était à nous. Tu sais, comme plein d'affaires comme ça. Puis là, j'étais juste comme, c'est bizarre. J'étais aussi comme, c'est bizarre. Puis dans le fond, lui, il allait juste couvrir comme les gros problèmes. Comme ça, on va dire, il y a un mur qui se casse, ou je sais pas. Les gens ont des gros problèmes. Comme... Un gros problème, c'est genre un tuyau qui se bouge. Mais c'est ça, moi aussi un gros problème, un tuyau qui se bouge là, surtout si c'est pas moi qui a été à la salle de bain, je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais payer pour ça. Bref, oh la lumière a tellement changé. On est de retour. C'est pas que le soleil se couche, mais c'est juste comme, il y a beaucoup d'ombre dehors, mais j'ai arrangé mon ISO alors on est fine. Alors si le reste, le début de la vidéo était un peu plus dark, mais sorry, not sorry. Donc c'est ça, les gros problèmes, dans le fond, lui il a dit c'est lui qui va débourser, c'est lui qui va payer pour ça, mais le reste tout est à nous. Donc là on est comme ok, fine. Là il continue à nous parler de la clause qui était en espagnol. Donc là il nous traduit l'affaire très rapidement, les grandes lignes, dans le fond, les frais qu'on a payés, c'est qui a l'appartement, c'est à nous. Lui, c'est dans le fond l'agence. Là, il saute comme toutes les affaires du contrat. Puis il arrive à la fin, là, il dit dans le fond, vous avez
72 heures pour déclarer tout bris, toute imperfection dans la maison. Comme si l'enfant, il y a des marques sur le mur, s'il y a des choses qui correspondent pas à l'enfant aux photos qu'on avait reçues, qu'on avait vues, l'enfant, qu'on avait booké l'appartement. S'il y a des choses qui ne reflètent pas ou des choses qui sont pas normales dans l'appartement, on a 72 heures pour le déclarer. Fait que là, moi, j'étais comme... Ok. Déjà, tout ça, c'est bizarre parce que dans ma tête, si tu veux vendre une affaire, it has to look nice. Comme tu vas pas me vendre une affaire que tu sais qui est déjà crasée, puis pourquoi tu m'avertis d'avance que c'est fort probable qu'il pourrait avoir des problèmes et que tu as 72 heures pour le faire. Sinon, si tu attends les 72 heures qui passent, ben tu vas devoir tout payer, puis c'est comme si le contrat, ben tu le payes jusqu'à la fin de ton mandat. Là, en tout cas, ça commençait à être comme vraiment sketch. Puis, fait que là, comme Anjali et moi, on se regarde, puis on est comme, ok, ouais. Puis là, à la fin, il nous dit aussi que si l'enfant, on ne paye pas les montants qu'on doit le payer, ben il peut nous emmener en cours, tout ça. On est comme, ok, mais ça va pas arriver là, parce qu'on est quand même des jeunes filles assez responsables, tu sais, on paye nos bills. Puis, après ça, là, le gars, il calcule, dans le fond, le montant total qu'on doit payer. Puis c'est drôle parce que le montant total que, selon lui, on doit payer ne correspond pas au montant total que nous, on a calculé. Donc, moi, je comprends pas c'était quoi son problème de calcul, mais dans le fond, il y avait des montants spécifiques par mois qu'on devait payer à cause qu'on n'était pas là comme... Au début, on n'était pas là depuis le début du mois, puis à la fin, on va pas rester jusqu'à la fin du mois qu'on va quitter. Mais lui, dans le fond, il voulait juste avoir comme des mois complets. Fait que là, son calcul était différent que le nôtre, puis on s'est obstiné comme ça peut-être pendant comme 15-20 minutes, mais à la fin, si on a juste comme laissé tomber, puis on l'a laissé avec le montant que lui, il avait calculé, qui était comme peut-être 200 ou 250 euros de plus que ce que nous, on avait calculé. Euros, hein, pas canadien. Et puis, fait que faites la conversion, vous allez voir un peu, ça revient à peut-être comme 400... Peut-être comme, je sais pas, je m'en rappelle plus comme, en tout cas, faites fois 1.5, ça va vous donner le montant total. Puis là, dans le fond, on était comme, ok, ouais, c'est vraiment sketch. Là, on s'est dit, on va aller à l'appartement, on va signer le contrat, puis s'il y a de quoi, ben, on va le recontacter, puis, tu sais, on va arranger ça. Fait que là, on signe, puis là, lui, il contacte, dans le fond, le propriétaire de l'appartement qui va nous donner les clés direct à l'appart. Fait que là, merci, bonsoir, on signe, tout est fait, les photocopies, bla bla bla, ching ching ching, ciao, bye. On s'en va à l'appartement. Et puis, déjà là, on a attendu l'autre gars 10 minutes. Puis il faisait chaud là, il faisait chaud, on est là, on attend, on est fatigué, on a faim. Tu sais, c'est comme, on est debout depuis tellement longtemps, on veut juste que la journée finisse. Parce que dites-vous qu'on doit emménager de notre logement temporaire à notre nouvel appartement. Fait que déjà, il faut qu'on rentre à la maison, il faut qu'on fasse nos valises, il faut qu'on pack tout là, tu sais, c'est comme. Puis il faut qu'on découvre aussi le nouveau quartier du nouvel appartement. Tu sais, c'est pas si loin, c'est environ comme 15 à 20 minutes de marche de l'appartement temporaire jusqu'à l'autre appartement, mais tu sais, c'était vraiment pas évident. Donc là, on arrive là-bas, le gars arrive, puis il nous donne les clés. Puis là, dès qu'on rentre dans le lobby, là, par terre, il y avait de la boue. Il y avait de la boue par terre, puis moi, j'étais comme... Ok, on dit rien. On monte les escaliers, on s'en va à notre appart, il ouvre la porte. Je vais jamais oublier la frappe que j'ai prise quand le mec a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Ça sentait tellement mauvais. Ça sentait... J'ai pris un choc. Là, je parle de mes émotions. C'était tellement intense. Ça sentait... C'était un mélange de cigarette avec la moisissure. C'était tellement fort. Là, on rentre. On voit il y a un divan, un miroir. Comme, bref. Et puis là, on est comme... Ok. Puis là, Anjali commence à se promener, elle s'en va voir les chambres. Directement, moi, je parlais avec le mec. Là, elle voit les chambres, puis elle revient, puis sa face est juste comme... Pas de commentaire. Là, elle dit, va voir les chambres. Là, je suis comme, ok. Je vais voir la chambre du fond. Je vais mettre la photo à côté, là. Il y a de la moisissure.
la moisissure sur les murs qui coule du haut jusqu'en bas. Non. Et ça puait. Dans le fond, c'est comme s'il y avait une petite fenêtre. La fenêtre était ouverte. La fenêtre était déjà ouverte. Ça veut dire que le gars savait que ça puait. Moisissure. Si tu n'as jamais senti la moisissure, tu ne veux pas sentir la moisissure. C'est toxique. Tu ne peux pas rester là. Tu peux pas rester là. Je suis rentrée, j'ai dit ciao, bye. J'ai été dans l'autre chambre à côté, ça puait aussi, puis ça sentait le renfermé parce que tu peux même pas ouvrir la fenêtre. Tu peux même pas ouvrir la fenêtre. Fait que la chambre à côté de toi, ça pue la moisissure. Toute l'odeur se ça se transporte jusque dans l'autre chambre, là. Et ça pue aussi, tu peux rien faire, tu peux pas ouvrir la fenêtre. Fait que là, moi, je suis comme, on peut pas vivre dans ma tête, là. Je suis comme, mais non. T'sais, on peut pas vivre là-dedans. Là, je suis comme, ok, peut-être ça peut s'arranger, je sais pas. Je vais aller voir la toilette. T'sais, au moins, la toilette, c'est comme, ça peut faire un sens. Oh! Yo! Attends. Comment j'arrive dans la toilette? Il n'y a pas de bol. Je comprends pas. J'arrive dans la toilette, il n'y a même pas de bol. Il n'y a pas de bol. Fait que là, moi, je me dis, attends, le gars savait qu'on a signé l'appartement pour venir aujourd'hui. Tu vas me dire, tu vas me donner des clés d'un appartement qui n'a même pas de bol. C'était... En tout cas, j'ai vu, il n'y a pas de bol. J'ai appelé Anne-Julie, j'ai dit, Anne-Julie, on va voir la toilette. Il n'y a pas de bol. Elle n'avait même pas remarqué, il n'y avait pas de bol. Là, il n'y a pas de bol. Là, elle aussi, sa réaction, c'est la même que la mienne. Puis là, elle a même réalisé la douche. J'avais même pas vu la douche. La douche était large comme ça. Et là, je me regarde, là. La douche était littéralement large comme ça. Alors, oublie essayer de passer le savon en dessous de tes bras, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y avait pas d'espace pour passer le savon en dessous de tes bras. Comme, oublie ça. Juste oublie. Fait que là, dans le fond, puis en plus, on a vu c'était crasse. Comme la douche était encore sale. Il va falloir qu'on scrub toute la maison parce qu'il y avait des marques, des murs avec des parties décalées. Non, tu sais, il n'y a rien qui concordait. Il y avait un micro-ondes. Le micro-ondes était sale de l'extérieur. On ne l'a même pas ouvert. Il y avait une laveuse. Et puis là, il sort des rideaux, des draps de la laveuse. Elle est comme, ah oui, ça c'est pour vous, je vais l'étendre quelque part. Là, j'étais comme, attends, c'est pas normal. Là, j'ai dit... le bol, comme il n'y a pas de bol sur la toilette, elle a dit, ah oui, le gars est censé venir le faire ce soir. Là, j'ai dit, ok. Fait que là, finalement, elle a dit, welcome home! Pour de vrai, j'ai rien répondu. Anne-Julie a pris les clés. Et puis, on s'est regardé. Tout ce qui faisait du sens, c'était le frigo. Le frigo était propre. On s'est regardé, on a dit, ok, on va aller au supermarché, on va acheter un sambon, on va laisser les fenêtres, la fenêtre ouverte, on revient et puis on verra ce qu'on va faire. Fait, en attendant, j'ai pris des photos de tout. J'ai pris des photos de tout. Et puis là, on marchait, on était tellement désespérés, comme on avait les larmes aux yeux, il faisait vraiment chaud, on arrive au supermarché, l'argent est fermé. Fait qu'on s'est dit, merde. Comme on peut même pas mettre de sambon. Puis en plus, j'avais laissé des choses dans l'appartement, dans le frigo, parce qu'on avait de la nourriture, puis je voulais pas que ça reste comme dans la chaleur. Fait que là, il fallait qu'on retourne à l'appartement en plus pour aller chercher la bouffe. Là, quand on est retourné, puis on est ressorti, on a tout fermé. Là, comme, en tout cas, I cried because I was like, oh, what the heck? I don't want to live in this apartment. It's disgusting. Là, on arrive, on était désespérés. C'était 20 minutes de marche dans la chaleur pour retourner dans l'appartement temporaire. Là, on était juste comme, on n'avait pas les mots. Puis je me rappelle, j'envoyais des messages à ma mère en même temps. Puis j'étais juste comme, yo, what's going on? Comme, what's gonna happen? Puis finalement, on est arrivé là, dans l'autre appart. Puis on était juste comme, ok. Comme, on a contacté les deux, nos parents, on les a appelés, FaceTime, WhatsApp, video call, tout ça. Puis, tu sais, ils nous ont vraiment encouragés, ils nous ont supportés. Puis ils nous ont dit, vous envoyez le message avec des photos tout de suite. Dans le fond, au propriétaire de l'agence de location, on envoie tout, on envoie un message, on envoie un message aussi à la plateforme qu'on avait utilisée, dans le fond, pour trouver l'appartement, la plateforme que j'avais parlé dans mon previous, je pense que c'était
peut-être dans la première ou dans la deuxième vidéo que j'avais fait, je ne me rappelle plus. Puis dans le fond, on a contacté tous ces gens-là. Il y avait quelqu'un d'autre aussi. Puis, dans le fond, on leur a expliqué la situation, on a envoyé les photos, tu sais, pour que tout soit clair. Puis, on respecte aussi les 72 heures du contrat qu'on avait signé. Puis, quand ça s'était fait, ben, tu sais, on s'est comme calmé un peu, on a mis un film, on a mangé, puis, tu sais, on n'a rien fait, on a dormi là-dessus. Ça, il y avait une autre personne qu'on avait contactée, donc c'est une locataire qu'on connaissait, qui, dans le fond, qui vit à Madrid. Puis, dans le fond, on l'a contactée pour savoir si elle avait un logement qui était prêt pour les 4 mois, jusqu'à la fin de notre séjour ici. Puis qu'on était prête aussi à lui payer le même montant qu'on allait payer à l'autre appartement, même plus. Parce que quand j'avais fait la demande, j'avais mis un montant plus élevé. Donc, on lui a demandé, c'était pas beaucoup, là, mais quand même un montant un peu plus élevé. Puis là, elle avait répondu aussi le même soir, là, que toute la grosse situation s'est déroulée. Puis, dans le fond, elle a dit qu'elle allait nous rencontrer le lendemain pour qu'on puisse discuter, dans le fond, de quelque chose, mais on savait pas c'était quoi son quelque chose. Fait que là, nous, c'est comme si on était en stand-by, parce qu'on se dit, on veut pas vivre dans notre appartement, mais il fallait aussi qu'on quitte de notre appartement, de notre logement temporaire. Fait qu'on était vraiment inquiète de comme pas avoir un spot qu'on pourrait comme dormir durant la nuit, parce que c'est sûr, on voulait vraiment pas retourner dans l'appartement. Pour de vrai, c'est trop dégueulasse, c'était trop sale pour qu'on puisse dormir là-bas. Puis, dans le fond, long story short, on a été dormir comme en tête reposée. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient notre soutien, comme ceux qui étaient au courant de la situation quand ça s'est passé. Ils nous ont vraiment apporté leur soutien, du support, des prières. C'est comme, il y avait vraiment comme une chaîne de gens qui étaient là derrière nous. Puis, comme je sais pour ma part, là, je sais que je l'ai senti. Comme avant d'aller dormir, j'ai été dormir en paix, sachant que je savais que ça allait être réglé, puis ça allait être réglé de la bonne façon. Et puis, dans le fond, le lendemain, on a rencontré la locataire qu'on connaissait. Puis, elle nous a dit, oui, comme elle nous donne le logement pour les 4 mois, avec un montant qui est un très bon montant pour tout ce qu'on a là. C'est comme, pour de vrai, on vit dans le luxe. Puis pour de vrai, elle a vraiment été super gentille, super aimable, comme wow. Pour de vrai, là, j'ai rien à dire. C'est wow. C'est comme une petite maman. C'est comme, elle prend vraiment, she really cares, ok? Puis, fait que c'est ça, on a trouvé un logement pour vivre pendant les 4 mois. Tout s'est super bien déroulé avec elle. On a signé un contrat avec son fils. En fait, elle parle juste en espagnol. Fait on communiquait avec son fils. Tu sais, depuis le début, on a communiqué avec son fils, mais c'est comme elle qui a l'appartement. Puis, super gentil, tellement cute. Puis là, il y avait son fils aussi. Son fils, il était vraiment handsome, comme bien habillé. Ça n'a pas rapport dans la vidéo, mais c'est comme... S'il y en a qui se demandent il était comment son fils, that's how he was, actually. Et puis, ouais, fait que tout s'est bien déroulé. On parlait avec son fils en anglais, puis là, lui, il traduisait en espagnol, whatever. Puis c'est ça, des bonnes personnes, tout s'est bien déroulé. Puis en même temps qu'on a signé le contrat avec eux, dans le fond, la plateforme qu'on avait utilisée avant pour notre ancien appart nous a dit que si tout se déroulait bien avec l'agence de location, ben on allait être remboursé, qu'ils vont prendre notre cas, puis ils vont régler tout ça. Puis dans le même moment aussi, l'autre gars il nous a contacté pour nous dire si dans la même journée on peut se rencontrer. Fait que là, je réponds au courriel. C'était une journée de courriel, là. Fait que là, je réponds au courriel, puis là, je dis on peut se rencontrer, mais on veut un remboursement. Comme on va pas se déplacer s'il n'y a pas de remboursement. Fait que là, il dit ok, fine, on se rencontre à comme 18h. On est comme ok, on a des choses à faire de toute façon aujourd'hui, fait qu'on va être là pour 18h. Ça va être cool. Fait que ça, dans le fond, c'était la journée. Vous allez le voir dans le vlog, mais dans le vlog, enfin, il y avait une journée qu'on était sur une terrasse en train de boire de la sangria. Enfin, ça, c'était cette journée-là. Et puis après, on s'est dirigé vers son bureau. Puis là, obviously, il nous a dit « je suis pas encore prêt », fait qu'il fallait qu'on attende comme 45 minutes dans la chaleur avant qu'il nous appelle pour qu'on puisse monter dans son bureau. Puis là, on arrive là-bas, puis tu sais, il est comme...
il est comme un peu gêné. C'est comme... C'était pas la même atmosphère que quand on avait été là la première fois. Il était comme allô, nanana. Mais là, c'était vraiment plus comme ok, so tell me. Là, on a dit, là, Anne-Julie, elle a dit straight up, elle a dit, what do you want me to tell you? C'est comme t'as vu les photos, t'as vu notre courriel, c'est comme, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Après ça, il dit, ben, I don't know, nanana. Là, on a dit, well, we want to get, like, a reimbursement, like, we want a refund of it. C'est sûr, on va pas vivre là-bas, comme. Là, il dit, dans le fond, ok, I have two options for you. Là, il dit, soit que je vous trouve un autre logement, parce que comme c'est une agence de location d'appartements, tout ça, fait que lui, il y en a plein d'autres logements. Fait que c'est comme si c'était déjà prévu d'avance pour lui. Lui, il s'est dit, ok, ces filles-là, elles vont vendre l'appart, elles vont pas vouloir rester, fait que moi, je vais leur vendre un autre appartement que moi, tu sais, ce que lui, il loue pour qu'il puisse faire son argent sur notre tête. Mind you, on avait déjà signé avec les autres, so sorry, not sorry. Et puis, sa deuxième option, c'était qu'il allait appeler, dans le fond, des gens pour qu'ils puissent mettre de la peinture sur la moisissure. La peinture sur la moisissure, ça règle pas le problème. L'odeur est toujours là. T'sais, la toxicité. En tout cas, c'est comme les affaires toxiques là qu'il y a dans la moisissure, tout ça, ça reste encore là. Fait que c'est pas bon pour nous. On peut pas rester là, on peut pas dormir là, on peut pas respirer là. You know what I'm saying? Puis là, dans le fond, là, on a dit, well, là, il a dit, well, so what is your decision? Là, j'ai dit, dans le fond, il n'y avait pas besoin de savoir qu'on avait déjà signé un contrat avec l'autre madame. Fait que là, j'ai dit straight up, j'ai dit, well, on a déjà, pour l'instant, on vit chez l'amie de ma maman, puis ça va être correct, elle va nous prendre sous son aile jusqu'à notre départ, fait qu'on veut un remboursement. Puis là, il a dit, well, ok, comme il attend juste la confirmation de la plateforme, puis on va avoir un full refund. Fait que là, dans ma tête, dans mon corps, j'étais comme, really? Like, really? Is this like done? Is this over? Puis là, l'enfant, il a pris le contrat, puis il l'a déchiré. He ripped it off. Puis ça, l'enfant, même lui, il nous a dit que si je brise le contrat, ça veut dire que vous avez absolument rien à me payer, vous ne me devez rien. Puis vous avez respecté les 72 heures. So I was like, of course we were gonna respect the 72 hours. Like, what do you mean? What do you mean? There's like money in play. There's a lot of money in play. A lot of Canadian money in play, actually. Fait que là, c'est ça. Et puis, la même soirée, on a eu la confirmation de la plateforme qui nous disait que oui, ça a été approuvé par eux autres et aussi par, dans le fond, l'autre mec qui a confirmé qu'on pouvait se faire rembourser. Fait que, dans le fond, long story short, on va recevoir tout notre argent qu'on a déboursé depuis le mois de juin. Puis, c'est ça, on se fait rembourser, tout est beau, on a un super bel appartement maintenant, super bien localisé, on est proche de comme 3 stations de métro qui servent différentes lignes. On est comme à 15-20 minutes maximum du centre-ville, 20 minutes de l'école, en autobus. C'est juste wow, comme pour le vrai là, comme la grâce de Dieu est vraiment comme showering with blessings. Tout se passe bien maintenant, on est vraiment bien, comme on n'a pas de commentaires négatifs à dire sur ce qui se passe présentement. Puis là, on s'est installé officiellement hier, on s'est vraiment installé, comme toutes nos valises sont rangées, sont défaites. On a été faire une grosse épicerie, fait que là, il y a plein de nourriture dans le frigo, plein de choses pour cuisiner, tu sais, comme ma mère a fait un cooking book de ses recettes pour pas que je m'ennuie trop de sa nourriture. So, je vais pouvoir faire la bouffe qu'elle m'a mis dans sa recette, j'ai tellement hâte. Fait que, tu sais, tout va bien, fait qu'on est vraiment contents, puis on commence l'école. Tu sais, là, on peut enfin vivre, relaxer, être en paix et commencer à visiter Madrid de la bonne façon. Donc c'est ça pour l'enfant, le petit sit-down, what's going on, overview, anecdote, péripéties. Et puis on va probablement se revoir dans les prochains vlogs que je vais upload. Et puis si vous avez d'autres idées, des suggestions de vidéos que vous voulez nous voir faire. Et puis Anne-Julie est présente en passant, elle est présente. Et puis elle va être présente aussi dans nos vidéos. Comme si vous avez des suggestions, des idées de choses que vous voulez nous voir faire, sauf les affaires sur la nourriture, là. On va se calmer un petit peu. À part si vous voulez comme voir comment on cuisine ou qu'on fait quelque chose, là. Mais c'est true. C'est true, là, comme I'm not gonna be eating stuff, like weird stuff in front of a camera. Donc c'est ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, dans la boîte de description. Fait que si vous avez aimé ça, ben donnez un like. J'avais pas dit, dans toutes mes vidéos, j'ai jamais dit là, mais comme donnez un j'aime, un like à la vidéo.
Vous pouvez écrire vos commentaires, subscribe. Et puis, si vous voulez, vous pouvez mettre le genre de notification, le genre de cloche pour être sûr de recevoir comme la notification exacte à l'heure, au moment même que je vais déposer une vidéo sur YouTube. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et puis ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao!